Cécile Révauger. Alors, les loges de la Grande Loge féminine de France. Oui, donc les loges d'adoption. Oui, voilà. Alors, ces loges d'adoption, elles vont évoluer après-guerre, en fait. Puisqu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale ou la après Première la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et ce n'est pas un hasard là non plus, ça veut dire que les femmes en France, comme ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris des responsabilités, forcément, puisque les hommes étaient au combat. Et elles ont, ce n'est pas pour rien qu'elles obtiennent le droit de vote en France en 1945. Et la même année, exactement la même année, se fonde la Grande Loge féminine de France, qui avait à l'époque un autre nom, à partir de 3 loges d'adoption, donc ces anciennes loges. Et là, on va voir que ce sont des femmes, oui, on pourrait dire ce sont des premières féministes, parce que elles... parce que les membres du droit humain n'étaient pas féministes, elles. Ah, mais si, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Bien sûr, surtout d'ailleurs en Angleterre, elles ont participé énormément au combat pour les droits des femmes. Vous avez sans doute entendu parler de ces suffragettes. Eh bien, un grand nombre de suffragettes appartenaient aux droits humains en Angleterre, par exemple. C'est intéressant à noter, oui, cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, à partir de 1945, elles ont obtenu le droit de vote, certes, mais tout est à construire. Donc, on va trouver des femmes qui vont s'intéresser... aux questions de droits des femmes, aux questions d'égalité dans le travail. Et alors, quelques années plus tard, ça sera aussi des questions telles que la contraception, l'avortement, voilà.